Salut les herpeurs, c'est bienvenue sur la chaîne Herps World. Yeah! On continue nos vidéos sur les pitons diamants puisqu'on est en plein, on va dire, cycle de reproduction. Les mâles ont fini leur travail puisque les accouplements sont finis depuis longtemps. Et là, je suis en pleine période, on est donc le 7 juillet, on est en pleine période de nourrissage. En fait, on est dans un cycle haut au niveau de la nourriture puisque vous savez que les pitons diamants ont une période de repos hivernale. C'est pas une hibernation totale puisqu'ils ont quand même un peu de chauffage à certains moments de la journée. Mais pendant, on va dire, de fin novembre jusqu'à mars, ils sont dans cette période d'hiver et donc ils ne sont absolument pas nourris. Donc ça fait pas mal de mois, mais comme il fait assez froid, ils perdent pas énormément. En revanche, à partir de mars, ils vont pas spécifiquement se renourrir, les mâles. En tout cas, moi, cette année, ça n'a pas été le cas. Ils sont super parce qu'ils sont pas très gros et ils sont bien efficaces au niveau de la reproduction. Et justement, là, maintenant, ils sont repartis sur un cycle de nourrissage parce que pendant la période de rut, en fait, très souvent, ils refusent de se nourrir. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que cet animal que je pensais être une femelle et que j'avais jamais resexé était un mâle. Parce que je me disais, c'est bizarre qu'elle ne remange pas, parce que toutes les femelles remangeaient à mort. Donc là, on a un magnifique mâle ici, qui est en plein dans un beau rayon de soleil. Là, il est très beau. Qui est hyper jaune. Voilà. Donc vous voyez, je mets ma main à côté, je fais gaffe parce qu'ils sont start là. Et puis j'ai ramené des rats, mais il n'est pas énorme, mais il est bien actif. Il est très très jaune, il est vraiment magnifique. Et j'en ai un autre là qui est prêt, qui est venu voilà, voir ce qui se passait. Parce que là, dès la fin de la journée, là, ils sont vraiment au taquet au niveau de la nourriture. Celui-ci est plus entre les deux, il est entre blanc et jaune. Il a vachement bien bossé cette année. Donc là, voilà, c'est ce que j'appelle le cycle de graisse, c'est-à-dire qu'ils ont complètement fondu à cause de cette longue période de diète et cette période on va dire, d'accouplement, où ils ont dépensé de l'énergie pour s'accoupler et où ils ont pas forcément mangé. Et là, ils sont vraiment au taquet, donc ils sont en chasse quasiment tous les jours, même quand ils ont mangé un rat. Donc, une erreur à ne pas commettre. Alors c'est des animaux, il faut le savoir, tous les pitons tapis, tous les Morelias pilota peuvent manger des proies très très grosses. Et c'est pas mal à certains moments de leur donner des grosses proies parce qu'ils peuvent vraiment super bien métaboliser grâce à ça. Ils vont avoir, pour une dépense d'énergie, on va dire, moins importante, un apport nutritif très important. Donc beaucoup d'éleveurs australiens conseillent de donner des grosses proies à certains moments à ces animaux-là, ils les digèrent très bien. En revanche, quand ces animaux sont restés très longtemps sans manger, on va repartir très doucement puisque voilà, tout le système digestif n'est pas encore super bien en place et tout ça. Et l'année dernière, j'avais fait l'erreur de donner un petit peu trop gros à ce mâle, pensant que c'était une femelle, donc pour essayer de le booster un peu, parce qu'il a fait une longue période de jeûne aussi l'année dernière. Et en fait, le premier pas, j'avais donné un peu gros et il avait régurgité. Donc j'ai laissé plusieurs semaines et j'ai redonné tout petit et c'est passé nickel. Donc cette année, je ne me suis pas fait avoir. Et effectivement, en me replongeant dans les bouquins, comme je n'avais pas énormément d'expérience dans la reproduction des pitons diamants, j'ai lu énormément de choses et j'ai beaucoup échangé avec d'autres éleveurs. Et évidemment, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc voilà, là j'ai recommencé à les nourrir avec des proies petites. Et d'ici un repas, on va pouvoir commencer à augmenter la taille. D'ailleurs, le repas d'avant, lui, je lui avais donné quelque chose d'un petit peu plus fat. Donc ils sont vraiment au taquet. Donc par exemple, quand je redémarre, je donne des rats de cette taille-là. Qui sont vraiment petits hein, par rapport à la taille de l'animal, hein, puisqu'un serpent de cette taille peut manger un rat qui fait 200-250 grammes sans aucun problème, quoi. Donc là, on voit tout de suite qu'il est intéressé. Voilà, et ça va partir direct. Paf. Voilà. Alors que bon, cet animal a refusé de se nourrir pendant super longtemps, pendant le rut, etc. Et donc, il y a son pote qui est au-dessus. Alors, ce qui est important de comprendre avec les reptiles, et je vous le répète souvent et je le répéterai jamais assez, c'est que ces animaux, ils sont complètement même étudiés et faits pour vivre avec le moins.
avec moins de nourriture. Dans la nature, un animal comme ça, peut-être qu'il fait 10 repas dans l'année. Et nous, en captivité, on leur donne beaucoup trop à manger. Donc du coup, et ça, ils ne le savent pas le gérer. Autant gérer le fait d'être maigre, de crever la dalle, etc., ils le gèrent complètement. Ils savent faire ça, ils sont faits pour. Autant être obèse, c'est impossible pour eux. Et c'est pour ça que beaucoup de boïdés meurent en captivité prématurément, parce que souvent on les nourrit trop et les gens, ils ont tellement envie de voir manger leurs animaux et ils pensent tellement que c'est un signe absolu de bonne santé que ils les un peu surnourrissent. Donc je vais vous expliquer au long de toutes mes vidéos sur le nourrissage, parce que le nourrissage c'est quelque chose de très important et c'est un peu un art, notamment pour les jeunes. Il y a vraiment des cycles, avec l'expérience, des cycles à respecter selon les espèces, selon l'âge, selon le sexe, selon ce qu'on fait, pour nourrir correctement vos animaux. Mais gardez en tête toujours cette phrase, ils sont faits pour vivre plus avec le moins qu'avec le plus. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Enfin, ils sont prévus pour vivre avec très peu de ressources. Donc, et ils seront toujours en meilleure santé en étant plutôt maigres qu'en étant plutôt gros. Voilà. Et nous, les mammifères, on a toujours envie de manger parce qu'on a besoin de manger tout le temps, parce que c'est ça qui nous permet de rester chaud tout le temps. Eux, ils n'ont pas ce problème-là et c'est pour ça qu'ils sont très économes au niveau de l'énergie. Donc, résultat des courses, ne pas surnourrir, enfin nourrir de trop ces animaux. Vous vous rendez compte, 10 repas dans l'année, c'est rien du tout. Hein. Et bien sûr, pour nous, c'est difficile à imaginer et à comprendre. Et voilà, donc vraiment, c'est mon conseil. Après toutes ces années, si vous voulez garder vos animaux en bonne santé longtemps, il faut des animaux vraiment sveltes, bien musclés. Et surtout, ça fait d'excellents reproducteurs. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le redémarrage du nourrissage des pitons diamants après la période de reproduction. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Herbs World.